Vision Info. Le Congo mérite mieux. Vision Info, c'est le nivellement vers le haut des médias congolaises. Les infos sérieuses et responsables. Suivez. Vision d'Afrique Production, un regard net sur l'Afrique. La maison de production Vision d'Afrique, avec son personnel professionnel, satisfait tous vos besoins. Pour être formé en journalisme, prise de vue, montage vidéo, cinéma, informatique et autres, Vision d'Afrique vous garantit une bonne formation. Pour être informé, suivez chaque jour Vision Info sur différentes chaînes partenaires ou sur sa page Facebook et YouTube. Vision Info, une véritable église au milieu du village. Vision Info au service de la démocratie. Vision d'Afrique produit également plusieurs émissions, notamment Yébé la Vision, Libre Expression, L'Honorable, Vision Santé, Vision Sport et tant d'autres. Vision d'Afrique vous offre également un travail de qualité pour vos panneaux publicitaires, installation sur banderoles et t-shirts, les habillements de vos émissions, chaînes de télévision. Vision d'Afrique assure pour vos tournages et réalisations des clips, théâtre, cinéma. Vision d'Afrique assure pour tout contact. Vive Vision d'Afrique. Vive Vision d'Afrique, là où. Vision d'Afrique assure. Tout va bien. Tout va bien, très bien même. Le pays pendant 53 ans à l'échec. biso to memaka basete mpo babeta yesu na ekulusu toyebi te. Ceux qui sont à prison et ceux qui sont dehors sont presque identiques. Bonsoir très chers téléspectateurs et merci de suivre Vision Info de ce mercredi 28 mai 2014. Le ressources naturelles, mines et énergie était hier mardi au centre d'une conférence à l'occasion de la semaine française qui se tient à Aldila Gombe du 27 au 31 mai 2014. Diane Lota, Emi Machini et Pati Mbouzi pour le reportage. Cette journée a permis au ministre des Hydrocarbures de faire le point sur le code des hydrocarbures en perspective et d'un nouveau code minier qui, au fait, constitue les effets d'entraînement des développements du pays de ces deux secteurs pour le reste de l'économie congolaise et pour les tissus entrepreneurial national. Pour cela, les entreprises doivent être en pointe de répondre aux besoins de ces secteurs. Dans le secteur du pétrole, je crois, évolue très bien ici. Personnellement, le ministère des tutelles que je représente s'engage à le protéger dans toutes les conditions possibles. Il s'agit du secteur aval ou amont. Je crois au total, c'est déploie normalement. Dans le secteur amont, c'était posé un problème de sécurité, ce qui a créé un retard dans l'est du pays. Je pense que le gouvernement a mis tout le paquet pour que le calme revienne en territoire du Louvre dans le plan 3. L'exploration se poursuivra normalement jusqu'à l'aboutissement.
À retenir que, à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise, cette semaine française permettra à la République démocratique du Congo de mettre en valeur les ressources naturelles, notamment le minerai et son potentiel hydroélectrique. Et c'est désormais officiel, la Commission électorale nationale indépendante a publié le lundi le calendrier électoral pour les élections locales et a assuré que ce calendrier sera respecté. Yannick Boeka pour le commentaire. La Commission nationale électorale indépendante a procédé ce lundi 26 mai à la publication du calendrier des élections urbaines, municipales et locales. Il contient 3 grandes dates, à savoir le 14 juin 2015, jour du scrutin des conseillers des communes, des secteurs et des chefferies. Le 29 août 2015, jour du vote des conseillers urbains, des bourgmestres et des chefs des secteurs. Et enfin, le 15 octobre 2015, prévu pour les scrutins de maire et maire adjoints. Ce calendrier sera respecté, a assuré les présidents de la CENI, Abbé Apollinaire Malou Malou, précisant que le problème de financement ne se pose pas. Pour la CENI, les élections urbaines, municipales et locales sont les grandes qui doivent aider à la stabilisation de l'État congolais. En outre, il faut que le système électoral soit défini une fois pour toutes afin qu'il soit régulier, car on ne peut pas à chaque élection commencer avec des discussions qui ne se terminent jamais, a déclaré l'abbé Apollinaire Malou Malou. En ce qui concerne les financements, outre le budget de 166 millions de dollars américains disponibilisés par le gouvernement, la CENI peut solliciter la contribution de la communauté internationale à travers les comités de partenariat qui regroupent les représentants du gouvernement et les partenaires du processus électoral. La publication de ces calendriers électoraux par la CENI ne cesse de susciter des réactions diverses au sein de la classe politique congolaise. La dernière en date est celle de Joseph Olengankoyi, président du FONUS, son parti politique, Jean-Jeff Mwanza et Carlos Maïkola pour le propos recueilli. La CENI n'est pas le problème de dire que voilà, j'ai le soutien de la communauté internationale. La communauté internationale ne vote pas ici au Congo. La CENI, ce n'est pas le problème de dire que non, j'ai le soutien des hommes au pouvoir. Parce qu'on ne peut pas aller seul aux élections. Ce n'est pas non plus le soutien des hommes à l'opposition sans les hommes au pouvoir. La CENI, le premier atout, c'est de bénéficier de la confiance des électeurs. Donc, maintenant, c'est question, mais les électeurs, même les candidats sont des électeurs. C'est-à-dire les gens concernés directement par rapport aux élections. Alors maintenant, je crois que c'est là où l'abbé Malou Malou pouvait faire un effort pour avoir d'abord cette confiance-là. Vous savez, il y a des choses personnellement que je ne dirai pas ici, que je lui dirai le jour où on sera à deux, je lui dirai ce que je pense. Ok? C'est précipité à faire des choses pendant que les électeurs passent à autre chose. Je crois que ça risque d'amener le pays à un problème un jour. Vous savez, dans la vie, on peut réussir un premier. Violence sexuelle contre le RD congolaise expulsé de Brazzaville. Le général Ndenge de la République du Congo-Brazzaville doit être poursuivi par la CPI. Un souhait de femme de la RDC dans un mémorandum remis entre les mains de Martin Kobler, patron de la MONUSCO. Commentaire. Femmes congolaises de la RDC ont condamné les exactions commises contre leurs compatriotes expulsés de Brazzaville. Elles ont adressé lundi 26 mai un mémorandum contenant leurs protestations au corps diplomatique accrédité en RDC. Ces femmes congolaises de la RDC réclament des poursuites judiciaires contre les officiers du Congo-Brazzaville impliqués dans le viol et autres violations des droits de l'homme commis contre les ressortissantes de la RDC expulsées de Brazzaville. Des centaines de femmes, tendances politiques et couches sociales confondues, s'étaient réunies le lundi dans la salle de spectacle du Palais du Peuple à Kinshasa pour exprimer leur mécontentement. Elles ont condamné les traitements inhumains infligés aux femmes expulsées du Congo-Brazzaville. Ces Congolaises estiment en outre que le général François Ndenge, le chef de la police du Congo,
qu'elle accuse d'avoir tenu des propos xénophobes contre leurs compatriotes doit être poursuivie pour incitation à la haine. Et 4 ans après l'ouverture du procès Jean-Pierre Bemba, en novembre 2010, enfin le plaidoirie final dans cette affaire sera entendu à partir du 13 octobre prochain. Les détails dans ses commentaires. Selon une note interne de la Cour pénale internationale rendue publique lundi, le plaidoirie final dans l'affaire Bemba sera entendu à partir du 13 octobre. Le verdict pourrait alors être prononcé au plus tard début 2015. Tous les témoins ont été entendus. Le procès de Jean-Pierre Bemba Gombo devant la Cour pénale internationale s'approche de son épilogue. Une note interne de la juridiction internationale a dévoilé le 26 mai le calendrier pour la suite de la procédure engagée contre l'ancien vice-président de la RDC, poursuivi en qualité de chef militaire pour des crimes contre l'humanité et crimes de guerre qu'auraient commis ses troupes entre 26 octobre 2002 et 15 mars 2003 en Centrafrique. Sauf décision contraire de juge, les plaidoiries finales interviendront à partir du 13 octobre 2014. Selon le document, elles s'entendront sur 2 ou 3 jours, précise à Jeune Afrique Paul Madidi, porte-parole de la CPI en RDC. Rappelons que la présentation de moyens de preuves dans l'affaire Bemba est close depuis le 7 avril. Et à ce niveau de la procédure, Jean-Pierre Bemba a prévu de s'exprimer devant la Cour. Selon nos sources, la CPI a rejeté par ailleurs la demande des avocats de Jean-Pierre Bemba qui souhaitent la suspension des délais pendant les vacances d'été. Les enjoignant de déposer leur mémoire de clôture le 25 août. Le bureau de la procureure aura alors jusqu'au 8 septembre pour répondre. Le verdict est attendu au plus tard début 2015. Une brève dans ce journal, Claver Bonimpa, président de l'Association pour la protection des droits humains et de personnes détenues, est aux arrêts depuis le 20 mai dernier à Burundi. Notons que son seul péché, c'est d'avoir dénoncé l'existence de centres d'entraînement de jeunes burundais à l'est de la RDC. Nous y reviendrons avec votre détail dans nos prochaines éditions. Vous avez certainement entendu parler du voyage récent du chef de l'État Joseph Kabila Kabange à Paris, la capitale française, sur invitation de son homologue français François Hollande. Pour avoir plus de détails sur ces voyages officiels du chef de l'État, le chef de l'État congolais en Europe. Une belle arrivée vespérale du président de la République Joseph Kabila Kabange en visite officielle à Paris, capitale de la République française, mardi 20 mai 2014. Il est 19h45 à l'aéroport d'Orly et sur nos montres à Kinshasa, il est 18h45. On a retrouvé au bas de la passerelle, outre l'ambassadeur de France en RDC, M. Luc Ahad, le ministre des médias Lambert Mende au Malanga, l'ambassadeur itinérant Séraphin Gouège, des diplomates de la RDC en France, en Belgique et en Allemagne, ainsi qu'une brochette de journalistes de la RDC qui ont fait les déplacements de la France. Dans la suite présidentielle se trouve également le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda Tunga Mulongo et des hauts cadres du cabinet du président de la République. Cette visite officielle du chef de l'État à Paris s'inscrit dans le cadre de la consolidation des relations de coopération entre Paris et Kinshasa. Et la toute première visite officielle du président Joseph Kabila remonte à l'année 2001 sous le règne de Jacques Chirac et la récente a eu lieu en décembre 2013 à l'occasion du sommet France-Afrique sur la sécurité. Plus d'une décennie de voyages officiels à Paris, où le chef de l'État a rencontré au fil des années les présidents Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande au palais de l'Élysée. C'est un témoignage éloquent de l'excellence des relations diplomatiques entre la France et la République démocratique du Congo. Il est bon de rappeler que de son côté, étant sur sa lancée diplomatique, le Congo-Kinshasa réserve toujours l'accueil chaleureux à ses hôtes de marque chefs d'État et à ceux de la République française. De Giscard d'Estaing à 1984, en passant par Nicolas Sarkozy à François Hollande, au 14e sommet de la francophonie en 2012,
à Kinshasa. Pour Paris et Kinshasa, leurs relations diplomatiques qui sont au beau fixe se consolident au fil des ans, d'où cette visite officielle du président Joseph Kabila Kabange à Paris ce mardi 20 mai 2014 à l'invitation de son homologue président hôte François Hollande. Et le mercredi 21 mai 2014, le président de la République Joseph Kabila Kabange aura un entretien en tête-à-tête avec son homologue de la République française François Hollande à l'Élysée. Les questions d'intérêt commun entre les deux pays francophones seront au cœur de cette rencontre. La RDC et la France se décident à coopérer davantage sur le plan économique, commercial et social. Au chapitre diplomatique, elles s'engagent à poursuivre des actions d'envergure pour la paix dans la région et la stabilité de la République centrafricaine. C'est l'essentiel de l'entretien que le président Joseph Kabila Kabange et son homologue François Hollande ont eu à l'Élysée ce mercredi 21 mai 2014 durant 50 minutes. Il était 15h05, heure de Paris. Le président Joseph Kabila Kabange a fait son entrée solennelle dans la cour du palais de l'Élysée. La garde républicaine française lui a rendu les honneurs dus à son rang d'invité de marque de la France. C'est une cérémonie haute en couleur. Le président François Hollande, visage radieux, descend le perron et accueille son homologue de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. À l'instant d'après, sur le perron, une photo souvenir qui marque l'atmosphère remplie de cordialité. À titre de rappel, d'abord un tête-à-tête a eu lieu entre les deux chefs d'État et ensuite les délégations de ce pays se sont retrouvées autour des présidents français et congolais pour des questions d'intérêt commun sur la nécessité de développer les échanges commerciaux, économiques et humains nécessaires au développement des secteurs clés dans le cadre de la coopération bilatérale. La suite congolaise était constituée des ministres Raymond Tshibanda Tunga Mulongo des Affaires étrangères, Lambert Mende Omalanga des médias, l'ambassadeur de la RDC à Paris et des hauts cadres du cabinet du président de la République. Entretien terminé, le président François Hollande a accompagné son hôte de marque sur le perron, poignée de main chaleureuse. Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo, a pris ainsi congé de son hôte président de la République française, satisfait de cette visite officielle et des échanges à l'Élysée. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, est rentré à Kinshasa jeudi 22 mai 2014 en provenance de Paris, dans le courant de l'après-midi par l'aéroport international de Njili, au terme d'une visite officielle de 48 heures en France. Une visite officielle couronnée de succès au plan diplomatique. Le chef de l'État a quitté la capitale de la République française. Ce même jeudi, dans la matinée, il s'est envolé à l'aéroport d'Orly pour la RDC, à la tête d'une délégation constituée du ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, et des hauts cadres de la présidence de la République. À titre de rappel, la veille, précisément, mercredi 21 mai 2014, le président Joseph Kabila Kabange s'est entretenu durant 50 minutes au palais de l'Élysée avec son homologue François Hollande dans une atmosphère remplie de chaleur humaine et de cordialité. Les deux chefs d'État ont porté leur regard sur le développement de la coopération économique, les échanges commerciaux et ils ont fait le tour d'horizon des grandes questions inhérentes à la sous-région et à la crise centrafricaine. En outre, le président de la République française, François Hollande, a apprécié les progrès réalisés en RDC sous la houlette du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour la paix à l'Est, la cohésion nationale. Il faut aussi signaler qu'au cours de cet entretien, le président François Hollande a exprimé ses vives préoccupations sur les expulsions massives des Congolais de la RDC de Brazzaville. Cette visite, comme on le voit, a été pour le président de la République un succès diplomatique. Bouclons ce chapitre avec cette fois-ci le voyage du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, en Afrique du Sud, pays de Nelson Mandela. Commentaire. Arrivé de Paris jeudi, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a quitté Kinshasa ce vendredi 23 mai 2014 en fin de matinée à destination de Pretoria, capitale de l'Afrique du Sud, où il est arrivé à 16h15, heure de Kinshasa. Le chef de l'État a été accueilli à l'aéroport militaire Waterkloof par Mme Maïté Kouana Machabane, ministre sud-africaine des Affaires étrangères. Invité de marque, le président Joseph Kabila Kabange va assister à la cérémonie d'investiture du président Jacob Zuma, élu le 21 mai au Parlement après la victoire écrasante de son parti l'ANC au législatif du 7 mai avec 62% des suffrages exprimés.
Cette présence du chef de l'État en terre sud-africaine traduit l'excellence des relations diplomatiques entre Pretoria et Kinshasa. Depuis Pretoria, Jacques Moukaling-Makal, RTC. Parlons sport à présent. La victoire du tout-puissant Mazembe de Lubumbashi face à l'ASM Club de Kinshasa continue à susciter des réactions. La dernière en date est celle de M. Jeff Kapondo, cadre de Mazembe, au micro de Louise Otombo et Gladys Misélé sur les images de Jean-Paul Chef Papa. D'autant plus qu'avant ce match, nous avons eu à déplorer le sinistre qui s'était produit au stade du 20 mai à Kinshasa. Et donc, nous souhaiterions assez que les supporters puissent adopter les mêmes attitudes partout, puisque les moments de rencontre de football, ça doit être le moment de loisirs et de fêtes pour tous les sportifs. Et un invité dans ce journal, comme annoncé, il s'agit là de Joseph Olengankoi, acteur politique et membre de l'opposition et président de son parti qui se nomme Fonus. Il répond ici à plusieurs questions d'actualité au micro de Jean-Jacques Manza et Carlos Maïkola. Voilà comment vous êtes hâté de faire des aventures. Et quand on entre dans une aventure, tu sais, celui qui fait l'aventure, on l'appelle comment? Celui qui fait une aventure, on l'appelle comment? C'est l'aventurier. C'est un aventurier. Voilà comment vous les journalistes, dites-moi sincèrement, quand vous me parlez de M. Kengo Adondo, autorité morale, même au sein de notre peuple là, qui est en train de suivre ton émission, vous allez dire que Kengo Adondo peut être l'autorité morale de l'opposition. Est-ce que tu sais ce que c'est l'autorité morale? C'est la personne qui a forgé tout un caractère, qui a connu des sacrifices endurants pour une mission précise. Ok? Face à nos péchés, Jésus est notre autorité morale. Il s'est battu pour libérer les hommes et les nations. C'est ça que Guadeloupe, dans ce pays, comme référence. Mais c'est grâce à lui. Arrêtons des blagues. Si même il faut dire les choses. C'est Étienne Tshisekedi qui peut être l'autorité morale. Parce que Tshisekedi... Non, écoute. Les concertations, les gens n'étaient pas partis aux concertations parce que c'est Kengo Adondo. Non. Ça, c'est ce que lui, il a vendu à Joseph Kabila. Le faire croire que non, voilà, moi si je suis là, Mobutu m'a mis 4 fois Premier ministre, et que moi, ça c'est Kengo, c'est connu. Tout le monde sait que à l'époque du maréchal Mobutu, quand Kengo a créé l'IDI, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? L'IDI à l'époque n'a pas fait 2 ans. Or que l'IDI, c'était le regroupement de tous les criminels économiques de ce pays. C'était un parti puissant parce qu'ils avaient l'argent. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? C'est à ce Kengo Adondo. Après, il a créé ce qu'on appelle IRD. L'IRD l'a permis de prendre le poste du Premier ministre à détourner Tshisekedi. Ça a duré l'état que ça a duré. Où est-ce que l'IRD existe aujourd'hui? Lui-même était Ouadodo. Ça fait 4 fois il était Premier ministre du temps du maréchal Mobutu. 4 fois. Je le dis bien 4 fois. Est-ce que tu peux, devant notre peuple, à ce moment, est-ce que tu peux nous dire à quelle période, à quel endroit, quel moment y a-t-il un acte social que quelqu'un doit poser pendant tout le temps de son règne? Il faut dire l'enfant chéri de FMI. Ok, Banque mondiale, exact. Bon, cite-moi ici, dans le pays, même un pont, une avenue, un quartier, même des rigoles, même des caniveaux, quelqu'un avait fait pendant les 4 ans, 4 fois qu'il était Premier ministre. Il n'y en a pas. Il n'y a aucune référence. Alors, qu'est-ce que quelqu'un doit oublier? Pendant 4 fois Premier ministre, il n'a pas pu le faire. Aujourd'hui, quand il sera Premier ministre, il va le faire. Vous savez, c'est des aventures. Kengo, il est dans les 80 d'années. La plupart de leur génération, c'est des gens qui ont baissé leur âge en fonction de certaines réalités de l'époque. Donc, il doit avoir dans les 85 ans. Dites-moi sincèrement, qu'est-ce que Kengo Adondo peut vendre encore à ce pays? Il n'y a que les gens qui le croient, qui ont un problème.
sein de notre peuple, là, il n'y a personne qui croit encore à Kengo Adondo. D'abord, il n'y a personne qui croyait. C'est le Mobutu qui croyait à Kengo Adondo. À une époque, lui-même, Mobutu ne croyait plus. Et quand vous lisez les livres de Ngwanda, sur les livres de Ngwanda, je crois que ça doit être page 62, quelque chose comme ça. Vous avez vu ce qu'il a écrit? Que c'est Kengo, c'est lui qui était à la base le plus grand traître de Mobutu. Ngwanda était le chef de renseignement de Mobutu. Alors vous croyez que tous ces gens sont des fous? Rappelez-vous que Kengo Adondo était ici lors de la chute de Maréchal Mobutu. Qu'est-ce qu'il a-t-il déclaré? Il a déclaré clairement que jeunesse congolaise, nous sommes venus, on a fait appel à nous en tant qu'experts. Nous avons été. Non, est-ce que je peux terminer? Non, par respect à mes idées, est-ce qu'on peut terminer? Il a dit, nous sommes venus comme des experts pour aider les Aïrois. Mais si les Aïrois n'ont pas compris, c'est que nous voulons ça, ce n'est pas notre problème. Moi, je suis parti. Kengo était parti. Ça a été publié, ces propos, sur le journal Ilima. C'est le jour où les gens étaient étonnés de voir Kengo Adondo désavouer ce pays. Alors, quand il est parti en exil, au moment de retourner à Kinshasa, c'est la seule personne que les Congolais ont jeté des pierres à l'aéroport de l'Indie. Vous oubliez tout ça, vous, de la presse? Mais vous faites de quelle presse? Mais vous êtes des conservateurs des archives. Alors quand on voit les méthodes auxquelles vous utilisez pour faire croire aux gens que Kengo Adondo est l'autorité morale, que Kengo est l'autorité immorale de la République. Il n'a jamais servi ce peuple. Est-ce que c'est la presse qui vous a dit à Fatima avant les concertations qu'il fait confiance à Kengo? Mais vous me parlez de Fatima. Est-ce que tu peux me parler une seule personne historique? Je dis bien, une seule personne historique qui est à Fatima pour l'histoire de ce pays. Cite-moi une seule personne. Ça me pose des questions. Non, mais voilà! Donc vous me parlez, ici dans ce pays, tout le monde connaît comment ça fonctionne. Vous avez un peu d'argent, vous donnez à qui vous le voulez, et bien vous dites, bon, remplissez-moi la salle, on remplit tout de suite. Est-ce que vous savez que dans ce pays, l'unique société qui ne fait jamais faillite, c'est la mendicité, c'est la flatterie. Alors, Kengo ayant le moyen, il a utilisé qu'il voulait utiliser pour avoir les gens à Fatima. Il les a eu. Et moi, je savais que c'est une histoire qui n'aura jamais la longue durée. C'était une fête des chauves. Quand les gens ont appris qu'il y a une fête, et comme condition pour entrer dans cette fête-là, il faut être chauve. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tous rasés les cheveux. Bon, la fête a tellement duré que les cheveux commençaient à pousser. Maintenant, pour être dans la fête, il faut avoir des cheveux. Aujourd'hui, il n'y a plus personne dans cette organisation que vous appelez opposition républicaine. Il n'y a plus personne. Il a traité ça, le peu de gens qui sont là, avec l'argent. Il n'y a plus personne. Vous avez vu que beaucoup de gens font des déclarations. Ils ont compris, on ne peut pas continuellement tricher. Suivez à présent la revue de presse dans une sélection et rendue de Jean-Claude de Moinantamboué. Bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. L'organisation des élections locales en 2015 est le titre à la une des journaux parus ce mercredi à Kinshasa. Le pouvoir écrit, calendrier des élections municipales et locales, panique générale et réaction. Afin de plaider pour la stabilité du cycle électoral, l'abbé Apollinaire Moolongo Malo a donné un calendrier qui suscite indignation et réaction au sein de la classe politique. Car la plupart des partis politiques ne sont pas prêts pour affronter les éventualités. La même information est relayée par RD Congo News qui titre « Processus en danger, Bochab, voici sa stratégie de fraude électorale » à l'image du document confidentiel de Koya Diallo en 2011. Selon le tri hebdomadaire d'information générale, le PPRD préparerait une tricherie à grande échelle planifiée depuis 2011 qui s'est matérialisée lors de leur congrès en Bandaka. Sur notre registre, Africa News écrit « Expulsion barbare, le shérif de Sassou sur la sellette ». Les mamans font traquer Ndengue accusé
d'atrocités et pires exactions contre les femmes refoulées de Brazzaville. Le chef de la police de Sassou est en sursis depuis 2 jours, depuis qu'un mémo initié par 30 millions de RD congolaises transmises au bureau du Parlement et aux ambassadeurs pourrait avoir raison sur sa barbarie. Bouclons cette revue de presse par le baromètre qui titre Albert Fabrice Puela. Albert Fabrice Puela, de son vrai nom Koto Puela, un personnage revêtu de la qualité de député national, circule impunément à Kinshasa et à Matadi. Ce député est dangereux. Selon ces hebdomadaires, ce député élu du Bas-Congo s'est illustré dans le faux et usage des faux depuis son bas âge jusqu'à son élection comme député national en 2011. Changeant des partis politiques comme un vêtement, le dernier forfait est d'avoir exigé le monnayage de sa motion contre le ministre Raymond Chibanda à valeur de $100 000 américains. Comme chaque jour, suivez à présent le proverbe du jour. A la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort des suites d'une maladie de leur fils Simon Luindula, décès survenu ce mercredi 28 mai 2014 à minuit à l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo. En attendant les programmes, le deuil se tient sur l'avenue Lissala numéro 27 dans la commune d'Engalema à Binza Delfo. Ce communiqué tient lieu de faire part toutes nos condoléances. La famille Luindula a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort des suites d'une maladie de leur fils Simon Luindula, décès survenu ce mercredi 28 mai 2014 à minuit à l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo. En attendant les programmes, le deuil se tient sur l'avenue Lissala numéro 27 dans la commune d'Engalema à Binza Delfo. Ce communiqué tient lieu de faire part toutes nos condoléances. C'est par ces proverbes que nous mettons complètement terme à cette édition d'information. Si vous avez aimé, dites merci à Trésor Mobiala, à Carlos Maïkola, Paul Elikunda, Yannick Boueka, Gladys Mizele, Luz Otombo, Diane Lotza et Mimachini. Le prochain rendez-vous c'est demain. Au revoir. Production, un regard net sur l'Afrique. La maison de production Vision d'Afrique, avec son personnel professionnel, satisfait tous vos besoins. Pour être formé en journalisme, prise de vue, montage vidéo, cinéma, informatique et autres, Vision d'Afrique vous garantit une bonne formation. Pour être informé, suivez chaque jour Vision Info sur différentes chaînes partenaires ou sur sa page Facebook et YouTube. Vision Info, une véritable église au milieu du village. Vision Info au service de la démocratie. Vision d'Afrique produit également plusieurs émissions, notamment Yébé la Vision, Libre Expression, L'Honorable, Vision Santé, Vision Sport et tant d'autres. Vision d'Afrique vous offre également un travail de qualité pour vos panneaux publicitaires, installation sur banderoles et t-shirts, les habillements de vos émissions, chaînes de télévision. Vision d'Afrique assure pour vos tournages et réalisations des clips, théâtre, cinéma. Vision d'Afrique assure pour tout contact. Vive Vision d'Afrique.
suivez Vision d'Afrique longue vie. Vision d'Afrique assure. Tout va bien. Tout va bien, très bien même. Le pays pendant 53 ans à l'échec. biso batuto memaka basete mpo babeta yesu na ekulusu toyebi te. Ils sont à prison et ceux qui sont dehors sont presque identiques.